I am fare thee well now, I am strong, I am goodbye, I'm a long way from home. I am an orchard at the start of spring, I am a mockingbird I love to sing, and I'm gonna fly, I'm gonna fly. I am an old road walking on my feet, I am laughing neath the weeping willow tree. Ouais, François, je suis désolé du coup de débarquer, de te surprendre avec la caméra parce que tu savais pas que je venais te filmer. Ouais, non. Donc non, je te réexplique ma démarche. Moi, je m'appelle Laurent. D'accord. Et j'anime une série qui s'appelle Les Chroniques de Brescou et qui parle de nos activités, de plaisance, etc. Et toi, tu fais partie de la communauté, bien heureux sois-tu, et tu reviens d'un voyage au bout du monde, mais comme on t'envie. Et en antipodes. Alors, c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup d'avoir ton témoignage, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agatois qui font des révolutions autour de la planète comme ça. T'étais parti il y a combien de temps? Je suis parti le 25 novembre. D'accord. 2021. 2021. 2021. Et tu viens de revenir, tu viens d'arriver. Ouais, ben, je suis rentré quand le 5 mars. Ok. T'es parti donc, t'as quitté le Cap d'Agde et tu viens d'arriver, tu viens de revenir. Ouais. Et ça fait comment, ça fait quoi de revenir comme ça là? C'est pas trop dur le retour? Oh, ben, je sais pas, c'est un peu tôt. Ah, c'est un mois, tu viens d'arriver, ça fait à peine. Ouais, c'est un peu tôt quoi. Ça fait 10 jours que je suis là, un peu plus quoi. Ouais, c'est ça. Alors je m'occupe du bateau donc. T'es parti avec celui-ci? Je sais pas. Ouais. Je sais pas ce que ça fait encore d'être arrivé quoi. Ouais, d'ailleurs, en fait, t'es même pas encore tout à fait là. Ouais, je suis toujours sur le bateau quoi. C'est déjà chouette quoi. Ah, bah c'est sûr. Ouais. Donc, tu me disais que t'étais parti en 2021? Ouais, le 25 novembre 2021 à la tombée de la nuit. Mais alors, dis-moi, François, pourquoi on part autour du monde? Qu'est-ce qu'on va faire autour du monde avec son bateau? On va faire ce qu'on n'a jamais pu faire, c'est-à-dire faire de la voile. Mais je croyais que Faire de la voile. je croyais que c'était ton métier, moi, ouais, auparavant. Mais moi, mon métier, c'était plutôt de vendre des voiles. Ok. Et donc, pour la première fois depuis, pas tout à fait la première fois, parce que j'ai quand même un passé de régatier avec mes propres bateaux. Quoi. Ok. Mais pour la première fois depuis on va dire longtemps, j'ai usé mes propres voiles. Ah, alors ça fait... Et ça c'est quand même sympa. Pour la première fois depuis très longtemps, tu Bah, étais le marin. Quoi, tu étais le marin. Voilà. Et alors du coup, comme tu dis, pour la première fois, ça veut dire que l'expérience hauturière comme ça, t'en avais pas forcément tant que ça. J'avais pas passé plus de 3 nuits en mer. Et du coup, t'es parti avec combien de boules au ventre, hein? De boules au ventre? Ouais. En fait, l'important, c'est toujours pareil. L'important, c'est de faire... on appelle souvent ça le premier pas. Oui, c'est d'y aller, ouais. Ouais. Une fois que tu as fait le premier 1000, tu peux faire le second. Une fois que tu en as fait 2, tu peux en faire 4. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ça, je l'ai vérifié. C'est vrai. C'est-à-dire que le plus dur, c'est le premier 1000 quelque part. Ouais, le plus dur, c'est de croire à son projet, quoi. Ouais, parce que c'est quand même un projet fou. Ouais, fou, non, enfin pas du tout fou, quoi. Je suis pas du tout quelqu'un de fou, quoi. Non, j'ai pas dit que tu étais fou, mais c'est un projet fou. Voilà, quoi. C'est un projet... Non. Quand tu es dans le bateau et tout ça, c'est pas un projet fou, quoi. D'accord. C'est un projet difficile à réaliser parce que 15 mois, c'est pas rien, quoi. T'as ta famille, t'as tout ça, quoi. T'as surtout ta famille, quoi, qui... Ben, c'est ça, c'est-à-dire que t'es parti, vous êtes parti à combien? Toujours à 2. D'accord. Donc t'es parti avec ta compagne, je présume? Non, pas du tout. non, ma compagne, elle navigue très peu, quoi. D'accord. Donc t'es parti avec un copain? Je suis parti avec plusieurs copains. D'accord. Au début, j'ai voulu partir tout seul. C'était un projet que j'avais monté tout seul. Ouais. Et puis, au mois de juin 2021, quand je me suis enfin décidé à appeler mon assureur, il m'a bien fait comprendre qu'il ne m'assurerait pas
Ah, c'est par nécessité que tu as cherché un équipier. Ouais. Il ne m'assurerait pas pour une navigation en solitaire. Et tu avais acheté ce bateau pour cette navigation? Non, ce bateau, ça fait 7 ans que je l'ai. Est-ce que tu peux nous donner la référence du bateau? C'est un JPK 38. D'accord. Je l'ai acheté en 2015. Ok, d'accord. Et alors, je vais pas trop t'embêter parce que je sais que tu es au boulot. D'ailleurs, je te remercie d'ailleurs de m'avoir... On peut continuer. Ah bah super, du coup, moi je continue volontiers. C'est pas un problème. Hein. Alors moi je continue volontiers la petite discussion parce que on part en général dans ce genre de voyage un peu au bout du monde avec un tas d'idées dans la tête, avec des espérances, avec même des rêves parfois. Et puis une fois qu'on est en mer, on trouve des situations qui ne ressemblent pas tout à fait à ce qu'on avait imaginé. Ouais, ça peut être vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des expériences que tu as vécues qui seraient intéressantes de partager pour ceux qui ont le même rêve que toi et qui ont envie de partir du Cap d'Agde? J'ai pas rencontré beaucoup de gens qui avaient le même rêve que moi. Parce que moi, j'avais uniquement le rêve de faire communion avec mon bateau et de naviguer, de faire de la voile. D'habitude, les gens qui partent pour un tour du monde, ils commencent à passer un mois à Gibraltar, un mois aux Canaries, un mois au Cap-Vert, 10 mois aux Antilles, etc. C'est vrai. Moi, c'était pas ma préoccupation. Je voulais traverser des océans et passer le plus de jours possible en communion avec mon bateau et la mer, quoi. Et donc c'est particulier, enfin c'est pas particulier, mais c'est... Non, je comprends, c'est plus précis. Très peu de personnes comme ça. Qui partent avec ce genre de projet. Quoi. C'est pour ça que je l'ai fait en 15 mois. Et alors justement, 15 mois de communion avec ton bateau, comment il s'appelle ton bateau? Zulu. Et comment... C'est une saga. D'accord. Il y a des bateaux de régate déjà. Celui-là c'est la continuité, mais celui-là c'est un pur bateau de croisière. Ok. Et donc Zulu, tu as fait connaissance avec lui au cours de ces 15 derniers mois. Qu'est-ce que tu connaissais bien. Hein. On est déjà parti 6 mois en famille, avec femme et enfants. Mais est-ce que tu l'as découvert à nouveau? Non. Non, donc il t'a pas déçu? Non, il m'a pas déçu. Il a déçu au contraire. Hein. Il a déçu personne. C'est vrai? Et il a été au-delà des espérances. C'est vrai? Tu peux le voir toi-même. Hein. Il revient presque dans un état plus neuf qu'il est parti. Je vois qu'il est nickel, effectivement. Je vois qu'il est nickel. Rentre dedans, fais le tour de l'intérieur. Non, mais alors, je veux bien rentrer dedans, mais si tu me précèdes. Allez, alors je vais poser ça, moi. Je vais poser ce que j'ai dans les mains. Et puis je te suis alors, volontiers. Voilà. Pour aller faire connaissance avec Zulu. I am an old road, walking on my feet. I am laughing neath the weeping willow tree. I am... Oh, dis donc, bah oui, ligne moderne. Ouais, ligne... Ouais, c'est plutôt moderne, mais c'est pas épuré non plus, quoi. Ouais, c'est assez zen, hein. Ouais. Donc, une cabine double, là, pour mes copains et ma sœur qui a traversé tout le Pacifique avec moi. Ah, donc toi, tu te réservais pas la cabine d'avant? Moi, je suis sur la cabine arrière. D'accord, tu préfères? Ouais, par habitude, j'ai fait comme ça, quoi. Alors, c'est vrai, c'est une question de confort ou d'habitude simplement? Parce que non, je sais jamais pourquoi les gens... C'est plutôt plus confortable celle-là, quoi. Oui, parce que ça tape moins à l'avant. Ça tape moins, mais sur des bateaux comme celle-là, t'as beaucoup de choc au niveau de l'arrière. Ah. Le bateau qui bouge comme ça au niveau de l'arrière, donc c'est assez violent quand même. Ah, quand même, ouais. Et au près, sinon, on avait une couchette ici, il y a une protection pour pas se casser la gueule, quoi. Et mes copains, enfin mon copain surtout, le près, on l'a eu dans la dernière étape. Ouais. Et il dormait là. Ouais, devant, c'était... Ah, c'est un bel espace. C'était pas gérable. Et c'est marrant comme il est profilé comme ça, le pont, là, comme il descend. Ouais, un petit pont en sifflet, quoi. D'accord, super. Et donc, voilà, tu es parti après avoir passé un certain nombre d'années dans les métiers de la voile. Ouais, et puis j'avais la société Tramontane, là, la zone technique, quoi. C'est ce que j'ai appris. Ouais. Et maintenant, tu reviens et tu repars. Je repars où? Bah, je sais pas, là, tu pars cet après-midi. Oui, je repars demain matin. C'est pour ça que je démonte tout. Je repars demain matin. Ok. Je vais aider mon fils qui cultive la terre, quoi. D'accord. Mais c'est extraordinaire comme passage. Attends, de la grande mer à la terre, mais la terre en plus cultivée. C'est pas l'asphalte, quoi. Non. On va cultiver la terre. Ouais. En fait, j'ai l'impression, on se connaît pas. Hein, d'ailleurs, enchanté, je te la resserre parce que c'est un plaisir. Mais Laurent, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui aime l'essentiel. Quand tu vas dans l'eau, tu vas au milieu
de l'océan. Et quand tu vas sur Terre, toi, tu vas te mettre les mains dans la... Ouais, ben, non, enfin, oui, je vais surtout aider mon fils, quoi. D'accord. Voilà, quoi. C'est surtout lui qui a choisi ce boulot-là, quoi. Ok, il fait quoi, viticulture ou... Non, il fait du maraîchage, quoi. D'accord. Du maraîchage, quoi. Ouais. J'ai une ultime question à te poser parce que je sens que ton temps est précieux. Non, mais Non va visiter, ça c'est Ouais, le local alors- technique, tu alors, peux je- faire vite le tour du local technique. Ah, mais dis donc, c'est quand même assez... Ouais, j'ai mis tous les stores, donc je sais pas si tu vois grand Si, chose. si. Il y a beaucoup de matos encore, hein. Il y a l'électronique là au fond. Ouais, mais je vois que l'architecture intérieure est la vraiment pile à clean. Hein. combustible, hein. J'ai déjà sorti pas mal de choses pour les faire entretenir, quoi. Ok. Des salles et tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a des choses, du matériel que tu as tenté, que tu as éprouvé à travers cette longue... ce long... Ah ouais. Bah, en fait, j'ai fait... Le bateau, il a 42 000 milles, avec moi, quoi, donc. Et le tour du monde, là, ça représente 31 000 milles. D'accord. Ouais. Ah bah, 31 dis 000 donc. milles, donc le matos, ouais, il est éprouvé, c'est pour ça qu'il faut réviser les voiles. Et il y a des choses que tu as tentées, je sais pas, au niveau de la communication. Est-ce que tu as fait appel à Elon Musk? Est-ce que tu t'es connecté Ouais, je pense pas que c'est les satellites que j'ai utilisés, c'était Elon Musk. C'est les satellites où il y a que tu peux prendre avec les Iridium Go. Oui, quoi, c'est ça, Iridium. Go, Ouais. pour la météo, le contact avec les proches, quoi, voilà, quoi. Et Mais ça, c'est un grand... J'ai fait aucune tentative seule, quoi, ou d'essai, quoi, c'est... comment dire... Enfin, c'est du matériel que tout le monde achète, quoi. Oui, Rien de particulier sur non, le mais bateau, quoi. peut-être que tu en as profité pour mettre à l'épreuve une technologie que tu connaissais pas trop Non, ou quoi. non. J'ai eu deux hydrogénérateurs. Ok. La dessale, ça marche bien? Ouais, le dessal, ça marche bien. La dernière étape, on n'a pas pu l'utiliser. On avait pété la membrane. Bon, on s'est arrêté à Sainte-Hélène. On a acheté des bouteilles d'eau. Il y a un propulseur d'étrave sur ton bateau? Non, c'est pas du tout. C'était pas nécessaire? Non, j'ai deux questions ultimes à te poser, mais comme j'ai mon téléphone qui est en train de filmer sur le quai, je vais aller voir s'il n'a pas disparu. Ah ouais. Et non, il n'a pas disparu, super. Non, il est toujours là. Là, le bateau, il est vraiment démonté, quoi. Hein. Il n'est pas du tout comme... Enfin, il n'y a pas la capote, il n'est pas comme je suis arrivé. Il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas? Ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai sorties, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de choses que j'ai sorties, quoi. Et moi, j'ai, deux questions à te poser. Pour tous ceux qui aimeraient bien t'imiter et partir, quelle a été ta déception ou ton épreuve la plus compliquée pendant ce voyage, que ce soit technique ou la lassitude ou bien la perte de sens ou bien je sais pas. Ouais. Je sais pas. Il n'y a pas trop de trucs qui ont été décevants, quoi. Ou difficile. Ouais, difficile. Il y a l'étape, l'avant-dernière étape. On a l'étape après la plus grosse traversée de l'océan Indien, quand on part de la Réunion, qu'on passe sous Madagascar et qu'on va en Afrique du Sud. Ah bah oui. Plus toute la descente de l'Afrique du Sud. Techniquement, au niveau météo, c'est compliqué, c'est dur. Ben oui, c'est stressant. Moi, j'ai pas mal stressé, quoi. Aux escales, j'ai passé mon temps à regarder la météo et tout ça. Les créneaux sont très courts. Et il y a ce fameux courant des aiguilles, quoi. Ça, techniquement, c'est dur. Enfin, c'est dur. C'est difficile, quoi. Chaque fois qu'on voit des grandes courses hauturières, quand ils arrivent là-bas, c'est là que ça se corse, quoi. Hein. Et puis après, on a fini sur un truc complètement fou, quoi. La dernière étape, 11 jours pour aller à Sainte-Hélène. Ouais. Et de Sainte-Hélène, Cap d'Agde, 41 jours de mer. Dont 25 jours et 13 heures de pré-serré, entre 20 et 40 nœuds. Donc, sous trinquette, j'ai fait 2 riz ou 3 riz. Enfin, des fois 1 riz, 2 riz, 3 riz. Tellement ça bastait. Non, ça bastonnait pas, mais tu remontes l'Alizé du Nord-Est à partir de l'équateur, quoi, pour rentrer en Méditerranée. Et voilà, t'as 25 jours de pré-serré. C'est tranquille. D'habitude, l'Alizé, il te pousse pour aller aux Antilles. C'est ça. Là, il faut remonter l'Alizé.
Donc ça, c'est techniquement fatigant parce que moi j'ai perdu 5 kilos, donc tu vois, j'ai pas grand chose, j'ai perdu 5 kilos. Ça te va bien. Et merci. Et mon copain, il a perdu 6 kilos. Bon, il était un petit peu plus costaud parce que on est tout le temps en train de se tenir. Le bateau, il est gité entre 15 et 23 degrés. Donc dormir, c'est impossible. Si, dormir, c'est possible. Tout devient compliqué, quoi. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'aller pisser, c'est compliqué de faire à bouffer. Tout est compliqué, quoi. C'est éprouvant. C'est éprouvant. Donc tu manges pas énormément, enfin tu manges vite, mal. Voilà, tu perds du poids. Hein, et dans ces cas-là, quand on se retrouve dans des conditions pareilles, on est un peu seul au monde, j'imagine. Ouais, des fois t'es loin, des fois t'es à... Et dans la tête, ça décabane ? Non, moi ça m'a pas... C'est ce que je recherchais, quoi. Un peu la solitude. Ouais. Souvent, moi, on me dit, on se trompe, quoi. Enfin, bon, les gens se trompent parce qu'ils me connaissent pas. Quand je les appelais, c'était forcément aux escales. Les copains, quoi, tu sais. Et là, on me disait, profite bien de ton escale. Et j'avais envie de dire, non, mais moi, c'est pas l'escale, je m'en fiche. Toi, tu veux être en mer. Je veux retourner dans la mer. Même, tu ranges ta voile des grands voyages. Ah ouais, c'est comme si tu mettais la caravane dans le garage, là. C'est un peu ça, ouais. Bah ouais. Fermer une porte, ça te laisse la possibilité d'en ouvrir une prochaine. C'est en tout cas ce qu'il faut se dire quand on la ferme. Émotion. I am fare thee well now, I am strong, I am goodbye, I'm a long way from home. I am an orchard at the start of spring, I am a mockingbird, I love to sing, and I'm gonna fly
I'm gonna fly. Ah, mais justement, je suis passé dans l'autre sens tout à l'heure et je ne vous ai pas vu. Merci, tu m'as sauvé mon gant. Salut toi. Mais dis donc, mais Ça, c'est le dernier mousse embauché à bord. mais j'ai jamais vu un petit chien aussi mignon. Mais dis donc, il a une petite peluche. Salut toi. Salut, t'es mignon, comment il s'appelle? Nemo. Salut Nemo. Salut Nemo, salut. Oh mais dis donc. En ce moment, on chambre un peu et on lui dit qu'il a une mémoire de poisson. Ouais. Dans ce cas-là, c'est... Salut, il est chou. T'es dans la boîte. Je suis dans la... T'es dans la boîte. Salut. J'ai cherché à te joindre parce que t'es célèbre ici, on est au chantier allemand. Je suis célèbre. Mais oui, parce que bah déjà, quel est ton prénom s'il te plaît? Jean-Jacques. Jean-Jacques. Ça fait des mois que je veux te voir, parce que je t'ai vu furtivement passer, mais je voulais saisir l'occasion et j'espère que tu m'y autoriseras à venir te voir travailler. Ouais, c'est possible. C'est dans le cadre des reportages des Chroniques de Brescou qui sont là pour un peu mettre la lumière sur nos activités, pour montrer que la plaisance, c'est pas seulement apéro au port, mais c'est aussi du travail et il y a des gens sur lesquels on compte pour nous donner des conseils et t'en fais partie. Ouais, tout à fait. Et je peux venir t'embêter de temps en temps quand tu travailles? Tout à fait. Oui, c'est possible. Donc je travaille pour des clients, pour faire la menuiserie navale. Ah super. Donc, parce que c'est un métier qui se perd, la menuiserie navale, vous êtes plus nombreux. on n'est pas nombreux. Je crois que d'ailleurs sur le bord de l'Hérault, à part là-haut, là-bas, là... Oui, à part Rosé, ouais, il n'y a personne. Ouais. À part sur Chantier Marine, là-bas. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, non, il n'y a plus personne. Il y en a un, voire deux encore sur le cap. Ah oui? Mais où? oui. Ah oui, sur le cap, là-bas? Sur le cap, d'accord, ok. Bon bah super, alors bah, je me réjouis, on se revoit. Ça veut... Je suis jamais très loin, donc soit ici, soit à mon atelier sur la Tama. Et, t'as un atelier où? À la Tamarissière, un petit peu plus haut, en face de Port Nautique Service. Ah bah c'est peut-être plus sympa ton atelier, là, donc, dans la caverne d'Ali Baba, j'imagine. C'est un gros bazar en ce moment parce que j'y suis pas. J'ai bossé beaucoup ici ces dernières semaines pour des clients ici et donc là-bas j'y suis pas. Bah en tout cas, où que tu nous donnes rendez-vous, on viendra. De toute façon, quand il arrive, on me trouve tout le temps quelque part par ici. Bon bah magnifique. Donc à bientôt. À bientôt. Super. Allez, bon après-midi. Merci. Couldn't wake you when I heard you scream. Everything's lost. It's all fool's gold. Even the bride. J'ai même cru qu'il n'y en avait pas. Mais oui, franchement, c'est un truc de fou comme t'imagines. Regarde, et le monsieur là, tu vois, et ben lui il ne voit pas. Ah, c'est Parce que là, il était face à moi tout à l'heure, là, il était en train de bidouiller sur ce côté-là. Je lui ai fait coucou pour vérifier, et en fait, de l'extérieur, ils sont tout noirs. Excellent, donc c'est vraiment opaque de l'extérieur et tu vois parfaitement à l'intérieur. Moi, je pensais qu'ils étaient noirs aussi à l'intérieur. Ah, excellent. Tu vois, je pensais qu'on voyait pas plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah, mais ça n'a rien à voir. Et parce en fait, que on dirait qu'il n'y en a pas. Si on compare avec ça, là. Ouais, franchement, et avant, on voyait pratiquement pas. Ah ouais, rien à voir. Ah bah beau boulot, chef, hein. Ouais, contente. Ça le fait, ça change tout. Maybe I'm lost where it's all fool's gold. Alors il faut que je mette le rouleau dans ce sens-là plutôt. Ah, ça ira peut-être mieux comme ça. Ouais, c'est ça. Ça fait même des coulures sur elle-même, tu vois. Donc, ouais, donc faut que j'étale plus. ouais. Faut pas charger. C'est comme le coppercut. C'est comme le coppercut aussi, si je repasse dessus, ça enlève. Là, il y en a une qui bosse et il y en a un autre qui donne des instructions, c'est ça? C'est mon assistant. Mais non, alors moi je prépare la peinture, je fais les mélanges, je prépare la peinture et puis là-dessus au fur et à mesure j'enlève des coulures. Moi j'assume.
Et c'est une bonne répartition des fonctions. Chaque tâche, on se partage la tâche. Et le rôle s'inverse souvent aussi. Hein. On a vu, on a des preuves. Comme ça, s'il y a un problème, on ne sait pas qui ça vient. Est-ce que ça vient de la préparation, du rouleau ou de la pâte? On ne sait pas d'où ça vient. Et là, vous peignez quoi, là? La bande. On fait une bande de délimitation, enfin de délimitation. On fait une petite bande en bas justement pour couper le blanc avec l'anti-fouling. Mais c'est pas la ligne de flottaison. Non, la ligne de flottaison, elle a 10 cm en dessous. Elle n'est pas dessinée encore. Non, elle n'est pas dessinée. Et si tu regardes le voilier là-bas aussi, ils ont une bande qui est largement au-dessus de la ligne de flottaison, donc c'est exactement pareil. Donc c'est une bande esthétique. Voilà. Ouais, c'est un petit grain de folie, tu vois. Ouais. On n'a pas voulu la faire bleue, on n'a pas voulu la faire grise. Mais c'est sa couleur, ça? C'est sa couleur, ça. Ouais, elle va s'éclaircir peut-être un petit peu avec la deuxième couche, on va voir. On voulait un petit effet doré. C'était censé être doré. Censé. Je pense que ça sera bronzé. En fait, on avait un problème, cet été sur le propulseur. Donc il a fonctionné début des vacances et puis à milieu des vacances, il s'est arrêté de fonctionner. Donc on a fait une première recherche de panne à mer. En mer? Ouais, parce que du coup, on ne savait pas d'où ça venait, on a voulu savoir, on a cherché. Et puis en mer, il faut bien s'occuper. Et puis en mer, il faut s'occuper, voilà. Du coup, on avait commencé à faire des recherches. Bon, on n'avait pas trouvé grand-chose, si ce n'est qu'il ne tournait pas. Mais il tournait pas du tout? Du tout. Ah ouais. Il a fonctionné, et puis du jour au lendemain, il a arrêté de fonctionner. Et vous avez regardé du coup pour les fusibles d'abord, les fusibles, les batteries, tout ce qui est contacteur, tout ce qui est électronique. Donc ça... Ouais, voilà. Et du coup, c'était en début de voyage ou en fin de... Au milieu à peu près. Parce que du coup, les manœuvres au port sans le propulseur, c'est pas la même. Oh, ça s'adapte. Ça allait? Ouais, ça allait? Ouais, on s'y fait. Mais bon, j'ai un équipage de choc. Ouais, c'est ça, un équipage de choc, ouais. Ouais. Ok. Donc du coup, là, quand Jean-Marie a sorti le bateau, on l'a entièrement démonté. On est allé à l'atelier de chantier allemand, on l'a entièrement ouvert. Ça devait être on a vu des pièces cassées à l'intérieur, donc on les a sorties. Visual les a fait réparer. Là, on a tout remonté. Donc on a fait un premier essai. On a vu que le propulseur fonctionnait. Mais au deuxième essai, il n'y avait plus rien. Donc là, on a amené les batteries à faire tester chez Midi. Il n'y avait plus rien, c'est-à-dire qu'il fonctionne à nouveau plus? Il ne fonctionnait plus de nouveau. Voilà. Okay. Donc là, on a retesté les batteries. On a vu qu'il y avait une perte de tension sur les batteries. On les a amenés à Midi Batterie à Béziers. Ils nous ont testé. Ils ont vu qu'elles étaient fonctionnelles. On les a remplacées. On va tout remettre en place et ça sera réglé. Voilà. C'était les batteries de quoi? Du bateau ou les batteries du propulseur? Ouais. D'accord. Il y a deux batteries qui sont dédiées au propulseur uniquement. Ok. Parce que comme c'est une grosse intensité qui est demandée pour le propulseur, il faut qu'il y ait deux batteries vraiment à côté et qui soient dédiées au propulseur. Ok, super. Voilà. Magnifique. Donc te revoilà, c'est pratiquement ici qu'on a fait ta connaissance dans la série. C'est ça. C'est incroyable. Et te revoilà avec les mêmes protagonistes. Je vois que t'es avec le chevalier blanc là. Salut Jean-Marie. Salut, ça va? Mais ça fait longtemps que je t'ai vu. Elle est encore au travail. Je commençais à m'inquiéter. Je me disais putain, on le voit plus, il est où? Ah bah tu vois, je te suis. Donc t'es encore, ça c'est ton nouveau bateau, c'est pas le même que celui avec lequel on t'a croisé au début de la série. C'est le nouveau qui a été acheté pour cet été parce qu'il fallait qu'on parte. J'avais des engagements à respecter, n'est-ce pas? Les engagements de fête, de navigation au Baléares. Mais sans pour autant que ce soit le définitif. D'accord, ok. Donc là tu le carènes dans le but qu'il reparte en fait. Bah, il est vendu déjà. Ouais, il est vendu et tu vas chercher le... Je vais chercher l'autre à Lisbonne, j'espère dans une semaine et demie. Là.
recharge au court-circuit. D'accord. Voilà. Donc après, ce qui est intéressant de savoir, c'est le floating qui est à 13,6 et en absorption 14,2. Ok, on est bon. Allez. Tu te rappelles, Thomas Bijoual, il m'avait appelé Hollywood. Hollywood. Voilà. Toujours dans la caméra. toujours. Mais là, vraiment, Et ça c'est les batteries du... Non, du propulseur. Putain, ils sont grosses. Alors, un temps parallèle. Ça, c'est le fusible qui protège le propulseur. Il est costaud. Du balèze. Là, on a la partie commande avec la carte électronique qui, elle, va gérer la montée, la descente, les fins de course pour savoir. Ça permet à la carte de savoir où se trouve le moteur. En fait. S'il peut être actionné droite-gauche ou s'il est encore en train de descendre, en train de monter ou s'il est dans son logement. Donc ça va être géré par la partie commande. Et après, ici, on a la partie puissance avec de gros câbles qui, eux, vont desservir l'alimentation directement sur le propulseur. Il y a un contacteur. Le propulseur, il est tout devant, là, c'est ce coffret qu'on voit. Voilà, c'est le petit coffret blanc qu'on voit ici. Là. Voilà. Okay. Donc ça, c'est le propulseur qui fait une quarantaine de kilos. Hyper dur d'accès. Bien sûr. Bien sûr. Non, c'est pas sport. Non, c'est pas marrant. Bah ouais. Ok, super. Mais bon, tout se fait. Alors, je vais commencer à le démonter. Ouais, justement, là, c'est impressionnant comme pièce. Ouais. C'est articulé donc sur les deux flasques de chaque côté. Pardon? C'est articulé par rapport à ces deux flasques là qui sont de chaque côté du propulseur. Avec voilà. Des guides en téflon et des roulettes. Et du coup, ça le rentre dedans et ça le ressort. C'est vraiment bien foutu. Ah, en fait, ça le rentre et il sort de la... Mais c'est pas tous les propulseurs qui sont comme ça. Non. Alors ça, c'est un propulseur escamotable. Après, ce qu'on voit bien souvent, comme là-bas sur le kata, ce sont des propulseurs qui sont dans des tunnels. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, le problème du tunnel, c'est que du coup, ça crée une perturbation à l'avant du bateau. Suivant les performances qu'on recherche, ça peut être gênant. Alors que là, en fait, comme il se rétracte, il y a une plaque qui est fixée dessous et qui vient refermer la coque. Donc il n'y a plus de... Il n'y a pas de frottement. Il n'y a pas de frottement. Ouais, en fait, c'est comme les roues des avions qui se rabattent. C'est ça. Et du coup, ça fait moins de frottement, donc plus de performance. Super. Ça comme nous, on n'aime pas se traîner en mer. Ah oui. Non, mais c'est ça, c'est que... Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que on dit les marins, les voileux, ils sont plutôt cool, ils aiment bien profiter du moment, etc. Mais en fait, quand tu navigues, tu dois toujours régler ton bateau pour qu'il marche le mieux. Alors, et si on transfère ça au niveau d'une voiture, c'est comme si tu étais tout le temps sur la pédale d'accélérateur. Absolument. Sauf que sur une voiture, c'est plus simple. Il suffit d'appuyer, vous le relâchez. Non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, tu dois toujours être à fond. C'est ça qui est étonnant un peu. Alors, après, tout le monde n'est pas comme ça, mais nous, on aime bien rechercher la performance. Quoi. Juste le faire rentrer, le faire ressortir pour que tu vois. Laisse-la, justement. Regarde, pour toi, Laurent. Hop. Ah, c'est génial comme système. Il rentre dedans. Hop. Et hop, il disparaît sous la coque. Et après, il ressort. Hop. Ok, donc ça fait beaucoup de commandes en fait. Ouais. C'est pour ça que les blocs sont si importants parce que ça fait beaucoup de commandes. Ouais. Après, la cinématique est sympa, hein. C'est bien pensé. Mais oui, c'est extraordinaire. Hein. Je pensais pas que ça existait. Super. Ouais. Allez, on vous laisse bosser, les gars, les dégâts. Allez, bye bye. Les dégâts. On casse tout derrière. Si tu déroules d'un côté, tu enroules de l'autre. Oui, mais je voulais regarder si c'était pas mal. Bah là, on y est.
De quoi, des doigts? Des fois qu'il a voulu me tuer, Oh, comme tu es de suite. il m'a jeté des trucs sur la tête à 3 mètres de haut. Il m'a foutu l'électricité, je sais pas combien de fois. Qui fait des blagounettes, il le prend mal de suite, quoi. Ouais, c'est bon pour faire le test. Je croyais que tu avais de meilleurs réflexes que ça. En plus, alors, tu vois si ça fonctionne. Il t'a fait des tentatives de suicide Ouais. mais assistées, quoi. Assisté, ouais. Assisté, Ah ouais, je suis toujours là. Tu sens la passion dans mes mains. Tu sens la passion? Je la sens. Je tourne lisse. Non, non, non. Ah, la fameuse plaque. Bouge pas, non, c'est bon. Salut Olivier. Voilà, je t'embête avec la caméra. Je te voyais là à genoux. Il y a quelqu'un qui est en train de gratter Il y a ta. Rémi qui nettoie la carène avant le fait régulièrement, une fois ou deux par mois, suivant les régates. Parce que je crois que demain il y a un petit événement. Demain, on fait la régate du club là, de Agde, de Ok. la Sorac. Ok. Et donc, comme il n'y a pas beaucoup de vent, on nettoie la carène pour pas que le bateau accroche. Tu optimises vraiment la glisse. Voilà, Ok. tout à fait. Il y a des parties de ton bateau que tu as aménagées pour Pour optimiser, ouais. Je pensais notamment au voile ou au gréement. Alors, Il y a le des voile, choses que tu as changées. Le gréement, non, c'est le gréement d'origine, qui est un gréement performance déjà. D'accord. Après, si on a changé le patara, mais bon, là, c'est parce que c'était un problème financier. Normalement, on a un vérin hydraulique. Ah oui. Quand il a cassé, ça coûtait trop cher, donc je l'ai laissé. J'ai fait une pantoire. Ok. Et après, j'ai des voiles de régate. Donc là, il y a une voile de croisière qu'on avait mis l'autre jour parce qu'il y avait beaucoup de vent. Oui. Pour pas abîmer la voile de régate. Et là, Ok. demain, on aura les voiles de régate. Et c'est des voiles dans un matériau particulier. Alors, il y a du carbone, du Kevlar, il y a plusieurs matériaux. Et donc, j'achète tout ça d'occasion. C'est pour d'autres groupes de bateaux, parce que quand même, c'est un budget. Ah oui. Et après, on tourne avec ça, oui. Ok, super, merci. Bah, je te laisse tranquille. Et demain, on peut venir te voir. Bien sûr. Ah, magnifique. Salut Lionel. Donc demain, tu fais partie de l'équipage, c'est ça? Je fais partie de l'équipage, fidèle au poste. D'accord. Ah, toi, tu es un régulier? Bon, ça fait 10 ans qu'on régate ensemble avec Olivier. Ok. Et donc, tu ne navigues qu'à l'occasion de ces régates? Non, j'ai mon propre bateau aussi. Donc, d'accord. Ici, au Cap d'Agde? au Chichoulet, à l'embouchure de l'Aude. D'accord, ok, super. Bah, enchanté. Voilà. Super. Magnifique. Ok. Bon pantalon. Ah oui, t'es mignon. Avec ton caleçon, là.
On va enlever le mouillage de devant, je laisse que le mouillage de sécurité à bord pour être plus léger. Et on va enlever les coffres, tout ça, enfin, voilà. Mais dans le but de l'alléger, c'est ça? Ouais, de gagner du poids, ouais. Incroyable. Et si tu veux, après le fait de ne pas avoir le mouillage devant, le bateau il passe mieux, il est moins lourd à l'avant, donc voilà, il lève ça. plus le nez. Voilà, D'accord. quelque chose comme ça. Ok, super. Et le classement, il suit ou Bon, en général, on fait 3e, 4e, 3e, 4e. Voilà. Dans votre catégorie? Au classement général, en catégorie, on fait premier, deuxième. Oh là Ça dépend des là! fois. Oh putain! Deuxième, troisième, ça dépend. Ok. On tourne autour de ça. Super, super, Voilà. magnifique. Parce que tu verras, dans la course, les régates qu'on fait, c'est des régates en chaîne, donc il y a des handicaps sur les bateaux. Oui, et oui. nous, on a un très très gros handicap. À cause de quoi? Des performances du bateau. Ah, donc ils vous ont. Ben, c'est la catégorie de ce bateau qui a beaucoup gagné. Et donc ils vous mettent on a des pénalités, quoi. des En gros, on va dire pénalités. ça comme ça. Et puis malgré tout, vous arrivez premier, ça doit énerver tout le monde, ça. On arrive premier, pas tout Ou- le temps ou quand deux- même, ou mais deuxième, bon, c'est ça, hein. Après, en réel, on arrive à faire deuxième, tout ça, parce qu'il y a des bateaux qui marchent mieux que nous. Ok, ok. Mais oui, après, on arrive à quand même, des fois, on arrive à sauver le rating, quoi. L'année dernière, c'était quoi la place? L'année dernière, on a fait que 8 régates sur 20, Ouais. sur 19, et on finit 8e au classement. Ah, Général super. de l'année. Sur, Voilà. sur, Et on finit, je crois, deuxième dans notre catégorie. Ah, bravo. Voilà. Et demain, le nom de la régate, c'est quoi? Demain, c'est la truffade. En fait, ça s'appelle comme ça parce que c'est les Auvergnats qui font un repas ce soir avec leur spécialité. Et du coup, leur ont dédié la régate. Ok, Voilà. super. Et voici l'intérieur des îles. Voilà. Qui est en travaux, elles sont là. Ah bon? Je suis en train de refaire les végrages, donc les cabines aval, là je les ai pas démontées, mais tous les panneaux devant je les ai enlevés, tu vois. J'ai enlevé la table aussi pour la vernière, tout ça. Je suis en plein de bricolage. Mais pourquoi tu le refais le vernis? Il y a une raison particulière? Ouais, alors les planches là qu'il y avait sur le côté, là, il y avait des vernis qui s'en allaient. Ok. Donc je les peins en blanc comme j'ai fait les cabines arrière. Tu vois, on voit pas trop là, mais celle du bas. Et D'accord. après, celle du haut, les végrages tombent. Donc j'en ai commandé, là je vais les refaire. Ok. Et tu prends du vergarage textile ou du vergarage rigide? Dans le textile, là pour D'accord. le haut, parce qu'en fait, comme ça déborde, Oui. Ah oui. je voulais faire des panneaux en bois, mais je peux pas. Ok, ok, Donc, ok. du coup, voilà. Donc je suis un peu bricolage. Et puis alors, je me rappelle la première fois que j'étais passé, et puis c'est encore un peu le cas, il y a des protections partout sur ton bateau. Oui. Il est hyper protégé. Oui. Ça me fait penser à certaines familles espagnoles ou arabes ou quoi qui laissent le plastique sur le canapé, tu sais. Pas loin. Mais en fait, là, tu vois, il y a une protection sur la table à carte. Demain, il y en aura une là tout autour. Oui. Et le bateau est protégé pour quand on met les voiles en régate dans le bateau et pour pas abîmer tout l'intérieur. D'habitude, le bateau il est tout nu, mais là, on n'a pas eu le temps de le démonter la dernière fois. Donc normalement, tu rentres tout. Ouais, j'enlève tout. Je laisse jamais une voile dessus à l'hiver. Ok. J'évite au maximum, je gagne la durée de vie pour mes voiles et puis je stocke à la maison. Je me suis fait un emplacement dans le garage où elles sont roulées et entassées. Oui, oui, tu es comme un bon voileux, c'est-à-dire que la moitié de la maison, c'est pour le bateau. Au grand malheur de ma compagne. Voilà, voilà. C'est comme ça, on connaît. Ouais, c'est ça. Tu disais que vous aviez une équipe d'à peu près 25 personnes qui participent. 20 personnes à peu près le groupe. Ouais. Et du coup, c'est aussi une bande de potes, quoi, en La fait. Hein. plupart, à 80%, c'est une bande de copains, même 100. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça le devient quand ils sont pas. Quoi. Oui, c'est ça, Voilà. c'est ça. Donc, en fait, c'est une bande de copains qui essaient de bien placer Zinzala chaque année. Tout le monde vient, c'est se battre pour, voilà, quand on navigue ensemble. Ouais, c'est Super, ça. magnifique. C'est le but. Voilà, et après, il y a des piliers comme Loïc, Lionel. Ou un coup de pied, peut-être, non? Maintenant, on va aller au briefing, voir ce qu'ils nous annoncent comme parcours. Ok. Parce que le parcours, ça veut dire que vous ne le connaissez pas avant? Non, on le fait en fonction de la météo. D'accord, ok. Donc, même si c'est la même course, le parcours peut changer. Tout à fait, ouais. D'accord, ok. Et là, les conditions aujourd'hui, elles sont favorables? Aujourd'hui, c'est du petit air. Il y a ce que j'ai vu là, c'est 6, 7, 8 nœuds de vent avec des rafales à 12, 13.
Et du coup, est-ce que ça va modifier, je sais pas, la préparation du bateau? Non, du tout, non. Là, le bateau, il est prêt. Après, il est prêt pour ces conditions. C'est les voiles, surtout d'avant, qui font... Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, on a... T'as différents jeux de voiles d'avant en fonction du temps. Ouais. Alors, j'ai un spi un peu plus grand pour le petit temps. Oui, ok. Qui est un médium, mais normalement qui devrait être léger. Après, j'ai un autre spi pour le temps un peu plus costaud. Et un autre spi pour le très gros temps. Et c'est une histoire de grammage, de poids et de grosseur. D'accord, ok. Et après, devant, j'ai un génois léger, un médium, un inter. Et après, j'ai comme voilà, une soulette pour le beau temps. Et après, je pars sur de l'ORC ou des choses comme ça. D'accord, ok. D'accord, donc ouais, ça va. Mais du coup, toutes ces voiles restent à bord ou bien en fonction du temps, tu les mets sur le quai? Ah non, là j'amène des voiles en fonction du temps. Ouais. D'accord. Après, je les stocke chez moi. Ok, voilà. Super. Bah voilà, on sait tout, les secrets de la gagne. Je sais pas, mais voilà. Magnifique. On va essayer de naviguer. Et donc voilà la concurrence. Vous allez bien? Salut. Ça va? Ouais. Très bien. Salut, ça va? Ouais. Le bouillon était bien, la toute pareil, c'est parfait. Tant pis pour les absents. Gilles, merci beaucoup. Et je vois même que le président d'Auvergne est en train de prendre des notes, c'est parfait. Bonjour à vous tous, donc je vais appeler les bateaux. Je vais appeler les bateaux et je vous demanderai de me donner le nombre d'équipiers pour voir si nous sommes d'accord. T-Punch. Ok. Auria. Bourgogne. Farfadet. Oui. Symbole. 3. Alors, peux-tu me dire qui n'est pas avec toi? Donc Jean-Louis n'est pas là et Bernard n'est pas là. Alors on va commencer à faire un départ autour de la C, en face à la coque. On va aller à la cardinale sud de Brescou, qu'on va laisser à tribord. On va aller au Gros d'Agde, qu'on va laisser à bâbord, la 11. On revient qu'on vérifiera nous sur le bateau. Alors toujours canal 8, le moindre truc qu'il y a, vous nous informez, qu'on sache ce qui se passe. Abandon, incident, etc. Que vous ne cherchez pas sur le plan d'eau. C'est là sur la kick. Les gars, tu fais comme ça, moi. Tu parles sur le piqué. J'étais à l'opposé. Je me dis, ouais, elle a pas le droite. En fait, t'as Lucas qui est fini. Allez, allez.
Salut, capitaine. Attention, les enfants, là. Oh, c'est bon. Je parle plus, mon équipage m'en veut, je crois que je les engueule. Attention, glisse de GV à mettre dedans. On fait ça de 3 devant. Ouais, le GV. Attention, la main derrière, derrière chepier. Voilà. Oh! Comment il va, Pascal? Allez, on descend un peu.
Alpha, là, il est pas mouillé. 44, pas loin de la mise à dispo. On passe à réparer sur une roche. Salut. Allez, on va le tirer. Continue à descendre. Bientôt le départ là, Olivier. Ouais, 2 minutes de départ. Ok, passe derrière. Allez, paré à virer. Allez, de la force,
Ah, c'était chaud, hein. Bien navigué. Souriez, souriez. Bon, comment ça va les copains? Magnifique. Vous dites bonjour aux chroniques? Super.